curieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aujourd'hui parlera de voitures. Alors c'est vrai qu'en voiture, on a vu ensemble pas mal de choses, on a vu des voitures un petit peu tout-terrain, des TT, un huitième, des buggy, truggy, on a vu également des voitures de piste, des voitures de vitesse, on a vu également des toutes petites voitures, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est un modèle qui est un modèle beaucoup plus calme. On va parler aujourd'hui crawler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crawler? On avait déjà vu, vous rappelez ici, la WL Toys 12428 en 1/12e. Et bien, les crawlers sont des petits véhicules qui sont pas forcément très très rapides, mais qui ont une accroche incroyable et qui sont prévus pour faire ce qu'on appelle du franchissement, c'est-à-dire passer où les autres véhicules ne peuvent pas passer. La petite WL Toys était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les 80 ou 90 euros, c'est-à-dire un budget quand même qui est conséquent, notamment pour des jeunes. Et à l'approche de Noël, j'ai pensé évidemment aux plus jeunes d'entre nous qui avaient un tout petit budget. Et je me suis intéressé au moins cher de tous les crawlers, à savoir le WPL C 24. Alors la boîte est grande, mais vous allez voir que le véhicule, lui, n'est pas très très grand. C'est du 1/16e. Et ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui, c'est est-ce que ce véhicule qui est vendu dans les, on va dire, ça dépend des moments, vous savez comment c'est chez Banggood, un coup c'est pas cher, un coup c'est un tout petit peu plus cher, on va dire entre 30 et 35 euros. Moi je l'ai payé 32 euros avec les frais de port. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est dans du jouet? Est-ce qu'on est dans du modélisme? Est-ce qu'on est entre les deux? Visiblement, d'après ce que j'ai vu, il s'agit d'un véhicule qui, de prime abord, est pas exceptionnel, mais qui va pouvoir être upgradé avec un certain nombre d'options. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tel quel, pour 30 balles, il y avait de quoi s'amuser? Est-ce que c'était vraiment un jouet chinois bon à mettre à la poubelle au bout de 15 jours, ou quelque chose avec lequel on pouvait s'amuser quand on a 10, 12 ou 14 ans ou 52 ans comme moi. Bref, c'est ce que vous allez découvrir. Dans la vidéo, on va faire le déballage de ce C24 et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, avec quoi il arrive, est-ce que techniquement c'est valable, et ensuite surtout on ira le faire rouler. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bien voilà, c'est maintenant le moment d'ouvrir ce beau petit carton qui arrive juste protégé avec un plastique, mais visiblement il n'a pas trop souffert. Faut espérer qu'à l'intérieur ce soit la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a tout d'abord tous les modèles. Alors la marque, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. WPL C24, c'est sans doute, ouais, C24 le modèle. Enfin, comme souvent sur ces modèles chinois, finalement, WPL, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est écrit nulle part. Donc ils appellent ça comme ils ont envie, Off-Road Racing Série. Bref, on voit ici qu'il y a surtout plusieurs modèles et normalement nous on doit avoir celui-ci. Sur les voitures c'est quand même marqué WPL. Donc voilà ici les différents modèles et nous on devrait avoir le C24R. Ici on est sur du 1/12e. Normalement, que je ne dise pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, on est sur du 1/16e, je le disais 1/12e, ça fait un petit peu grand high speed motor, ce qui veut dire moteur brushed, hein, super high speed. Bref, vous avez compris, hein, je vous l'ai dit dans l'intro, le but du jeu c'est d'essayer de voir est-ce qu'on est sur du jouet ou sur une petite base de modélisme, étant donné que, oui, hein, les premières images moi que j'ai vues sur cette petite machine étaient quand même assez amusante et ça s'approchait plus du modélisme que du jouet. C'est pour ça que j'ai acheté ce petit engin. Donc, 1/16e, on a toutes les directions ici, avant, arrière, bon oui, ce serait quand même un minimum. Il y a une radiocommande, ouais, c'est chouette ça. C'est comme quand on vous vend une voiture en vous disant il y a des vitres et des roues. Ici, donc, le modèle est noté. La petite télécommande où il nous faudra 2 piles AA.
incluses. On va voir si elles sont dedans. Là, on vous montre un petit peu. Il y a une batterie 6 volts. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est comme batterie. Je vais découvrir ça avec vous. En fait, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais même pas à quoi ressemble la bagnole. Est-ce qu'elle est en morceaux? Est-ce qu'elle est entière? Allez. On regarde ça. Ouvrir les petits scotch. Elle n'est pas ouverte. Hein. Je vous ai attendu pour voir ce qu'il y avait. Hop, à l'intérieur. Tac. Voilà. Donc le carton est plutôt en bon état. Ouais. Alors, faut le dire vite parce qu'à l'intérieur, ça a l'air d'être en moins bon état. C'est le truc qui risque d'être propre dehors et puis cassé dedans. J'espère pas. Allez, on va sortir ça. Ouais. C'est pas du super emballage à l'intérieur. On va retirer le carton. Donc c'est juste, vous voyez, de l'emballage plastique à pas cher. Ah oui, forcément, hein, quand vous achetez pas cher, ils tirent les coûts de fabrication un petit peu partout où ils peuvent le faire. Donc forcément, bah, sur la boîte, c'est pas meumeux. Hein. Hop, allez, on garde, on dégage ça. Et oui, il y a plein de petits morceaux ici de plastique. Excusez-moi, je fais du ménage, je fais comme chez moi, vous me pardonnerez. Hop, j'aime pas que ça traîne. Donc voilà le petit engin, alors qui n'est pas terminé. Hein. Il y aura le hardtop à monter, les vitres du hardtop à monter, puis tous les petits, visiblement, toutes les petites choses, les rétros, les poignées, les phares, les autocollants à mettre. Alors il y a une version kit de cet engin. Au départ, moi je voulais la version kit, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette version-là. Pour une raison toute simple, c'est que le kit plus, alors il fallait rajouter la radio, il fallait rajouter le cerveau. Bref, ça me revenait plus cher que de l'acheter en RTR. Même si la radio je l'ai déjà, et puis le récepteur aussi. Mais bref, ici on est dans les, je crois, 32 euros, frais de port compris, sinon ça fait 30 euros. Et vous avez la radio, elle est prête à fonctionner, la batterie. On n'avait pas pour, alors je crois que ça revenait à 28 ou 29 euros, mais on n'avait pas le cerveau, on n'avait pas la batterie, on n'avait évidemment pas la radio, donc il fallait un récepteur. Bref, il fallait compter 15-20 balles de plus, donc ça revenait à quasiment 50 euros en kit. Donc voilà, alors c'est à regret que je l'ai acheté en version RTA. Donc les petits accessoires, une petite notice évidemment pour le montage, on regardera tout ça tout à l'heure. La radio, oulala, écoutez ça, la radio, oulala, là je suis, alors, il y a le mot inquiet et puis il y a, non parce que là elle tourne carrément pas. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va être que ça? Alors là le volant ne tourne pas. Ça promet, il va falloir démonter ça. Donc là, je suis un peu, à moins qu'il y ait un système de blocage. Non, on verra bien, peut-être. Bon. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est juste un interrupteur. On va voir ce que ça donne une fois qu'on aura mis les batteries à l'intérieur. Mais là, je vous avoue que je suis un tant soit peu inquiet. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a une batterie là-dedans. Ouh là. Une batterie en NICD. Ça fait 20 ans que j'en avais pas vu, ça, des batteries en NICD. C'est même pas du NIMH, c'est du NICD en 6 volts. Donc je regarderai si on peut pas mettre du 2S. Normalement en 7,4 volts, ça devrait passer. Bon, on fera les tests avec ça. On verra bien. La connectique, c'est une connectique de type bizarroïde. Voilà, je pense que c'est. On verra ça. On verra ça après. Voilà, donc pour le déballage, par contre la suspension a l'air vraiment sympa. Les petits ponts dessous, bon, ça a l'air bien pour ça. On va voir. Ensuite, d'un point de vue technique, on va monter tout ça et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti.
Eh bien voilà, le montage est terminé. En fait, allez, on va être honnête, j'ai monté le véhicule et j'ai été l'essayer. Donc, bah oui, parce que je connaissais rien sur cette voiture, donc j'ai voulu voir un petit peu ce qu'elle donnait, ce qui va permettre d'en parler un petit peu plus en détail maintenant que je sais ce qu'elle vaut. Alors tout d'abord, le montage. Alors le montage n'est pas bien compliqué, il faut avouer que ça s'apparente au montage d'un Kinder Surprise. Vous avez des petites grappes avec des pièces qu'il faut mettre dans les trous. Voilà, il y a rien à coller. Tout d'abord, les petites pièces ici en plastique transparent sont assez fragiles. Non, mais faut pas faire n'importe quoi, pas comme moi par exemple, les mettre en oubliant de mettre les petits feux à l'intérieur, les petits stickers qui allaient à l'intérieur, ce qui fait que en les retirant, bah évidemment, j'ai cassé le truc. Bon, j'ai remis un petit point de colle, donc ça tient, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Bref, alors qu'est-ce qu'on a à monter là-dessus? Les petits marchepieds, les rétroviseurs, les poignées de porte, le tube Schnorkel ici, donc les clignotants, les phares, bon bref, et aussi le hard top à l'arrière qui se retire. Alors il est juste tenu par des petits ergots. Bon, on verra dans le temps si ça tient. Enfin bon, la voiture roule pas à 50 km/h. Elle est donnée pour 10 km/h et je pense qu'on en est même loin des 10 km/h. Faites-la rouler 1 heure, vous ne ferez pas 10 bornes avec cette voiture. Donc la petite ouverture à l'intérieur. Bref, un aspect... ouais, c'est entre la maquette et le Kinder Surprise. Donc, bon, c'est pas des grosses finitions, mais vous verrez en vidéo tout à l'heure, vraiment, elle a de l'allure, cette petite caisse. Et puis surtout, cette suspension ici, qui est assez sympa, qui fait que bon, la voiture se positionne bien sur les obstacles. Donc voilà pour l'allure, hein. J'ai mis les petits autocollants. Bref, vous voyez, elle a une bonne petite bouille. Alors, parce que c'est bien une voiture jolie, mais une voiture qui roule, c'est mieux. Alors, tout d'abord, la première chose, comme je vous le disais dans l'unboxing, moi j'ai choisi ce véhicule-là parce qu'il y avait la télécommande. Je m'étais dit que c'était quand même une meilleure affaire, plutôt que de la prendre en kit sans la télécommande. Eh ben, j'en suis moins persuadé maintenant, parce que franchement, appeler ça une télécommande, c'est un peu une honte. Alors, on reste quand même sur la base que c'est un véhicule qui, ici, tout complet, revient à 30 euros. Donc on est sur un petit cadeau qu'on peut faire à un jeune ou un petit cadeau qu'on peut se faire. On n'est pas dans des budgets où on peut non plus exiger la super télécommande, les super accus, les super suspensions. Ça vaut 30 balles. D'accord? Donc une fois qu'on a ce budget-là, on va pouvoir réfléchir un petit peu. Mais même pour 30 balles, je trouve que offrir quelque chose qui n'est pas proportionnel, c'est-à-dire ici la direction, c'est soit tout à droite, soit tout à gauche. Et vous voyez, ben, sont en fait en guise de volant, ils auraient mis un interrupteur, c'était pareil. Donc c'est soit au milieu, soit à droite, soit à gauche. J'avais des craintes, et ben finalement, bah, quand vous mettez tout à droite, elle tourne à droite, quand vous mettez tout à gauche, elle tourne à gauche, et finalement, elle n'a pas besoin de grand chose de plus. Je pense que la proportionnalité ici, parce qu'on peut changer, il y a un kit proportionnel à donner avec une jolie radio, le cerveau proportionnel, et également le régulateur de vitesse. Mais bon, bah, il vaut aussi cher que la voiture, hein. Il vaut dans les 30 ou 40 balles, je crois. Donc voilà. La question qu'il faut se poser quand on achète ça, c'est je l'achète pourquoi? Est-ce que je l'achète pour m'amuser comme ça? Ou, ou est-ce que je veux l'améliorer? Je vais mettre un petit peu d'argent là-dedans. Ça peut être une base de réflexion, une base où on va acheter un petit peu comme on le fera avec un kit, où on va l'améliorer petit à petit. Toutes les pièces sont disponibles en upgrade et en métal. On en reparlera après. Bon, alors donc premier point vraiment négatif pour moi, la télécommande qui n'est pas proportionnelle. On met 2 piles là-dedans. La gâchette, honnêtement, je me suis même pas rendu compte si la... Non, je crois quand même que, oui, on a un régulateur de vitesse proportionnel, c'est-à-dire qu'on peut avancer tout doucement. Oui, c'est assez précis. Sur les gaz. Par contre, sur la direction, bah, c'est droite ou c'est gauche. Alors vous allez me dire, mais les trims, on les fait comment? Alors attendez, là on rigole, là on rigole. Regardez en dessous.
Voilà, le trim. C'est un trim manuel. On le fait à la main. Donc on va avec cette petite gâchette pousser le cerveau un petit peu plus d'un côté ou de l'autre. Bon, mais sinon, elle roule droit, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, rien d'autre à dire. Voilà, on allume, ça se met à clignoter. On allume la voiture, tac, les phares, parce que ça c'est sympa, hein. Regardez, je vais éteindre la lumière. Hop, waouh, vous voyez, hein, il y a des petits phares. Ça, c'est un petit détail qui rend le véhicule sympathique quand on le voit rouler. Le fait qu'il ait des phares. Euh, donc voilà, hein, la proportionnalité, je vais vous la montrer. Voilà, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, tac, c'est tout. Bon, alors ensuite, par contre, hein, voyons que oui, oui, c'est proportionnel. On peut rouler lentement. Voilà, donc au moins l'accélérateur, on le teste ensemble, est bien proportionnel, il n'y a pas de souci. Vous avez un petit bouton ici pour arrêter la voiture, ce qui fait que vous pouvez laisser brancher un petit peu, hein, pas trop longtemps, pas toute la nuit, il faudra la débrancher, la batterie qui est à l'intérieur. Voilà, j'éteins la radio. La batterie, où elle est? Hop, je retire le hardtop. Alors ça, c'est bien vu, je trouve. On la voit pas. Hop, eh ben, elle est dans le coffre, parce qu'il y a un petit coffre là-dedans. Hop, elle est ici. Et on peut retirer cette batterie. Alors, je vais la retirer pour la recharger. Hop, tac. C'est une prise un petit peu bizarre. Et hop, je retire, voilà, mon chargeur qui est branché sous le bureau. Et donc on va se brancher sur ce petit chargeur USB. Vous mettez ça sur votre chargeur de téléphone. Et alors ça, je pense qu'à terme, je changerai la prise pour pouvoir utiliser mon chargeur. Et puis honnêtement, ça, je vais passer en lipo, parce que 5 éléments NICD. Bon, je mettrai une petite lipo 7 v 4, il n'y a pas de raison. Ça va tenir sans souci. Donc voilà pour la batterie, pour la radio. Voyons un petit peu l'aspect mécanique des choses. Donc là, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la voiture. C'est tout d'abord son mode de transmission. On a deux ponts ici, un pont avant et un pont arrière, avec une transmission centrale. Le moteur, alors là c'est vraiment aussi un point faible. Alors on n'a qu'une seule vitesse, parce que sur ce genre de véhicule, on peut avoir, et ça existe en option pour la C24, un moteur avec un système avec un cerveau pour avoir une vitesse courte, une vitesse longue. Donc vitesse courte pour avoir de la traction au niveau des ponts, et vitesse longue pour avoir de la vitesse. Donc vous choisissez en fonction de l'utilisation. Ici, on n'a qu'une vitesse courte, ce qui fait que c'est une voiture qui se traîne lamentablement, mais c'est pas ce qu'on lui demande, hein. Vous allez le voir dans la vidéo, ce qu'on demande, c'est de pouvoir passer dans des chemins, dans du sable, de la terre, des ornières, etc. Alors évidemment, euh, avec sa taille, on est en 1/16e, il ne faut pas lui proposer des obstacles trop hauts, mais ça, vous verrez ça. Donc on a une transmission ici par deux cardans, c'est des cardans ici, entre donc vers le pont avant et vers le pont arrière. Alors, les suspensions, là aussi, sont upgradables. On va les voir ici. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est ici un piston. On a juste un petit piston avec un ressort à l'intérieur. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. C'est juste un ressort. C'est une suspension qu'on pourrait qualifier de stylobique. Ça coûte rien à fabriquer. C'est plus ou moins efficace. Mais bon, pour s'amuser, ça suffit bien. Ça, vous pouvez passer avec des suspensions en métal, bain d'huile. Vous pouvez changer ici le châssis, ici qui est... Ah, mais je pensais qu'il était en plastique. Il est en métal ici. On a... alors, comment décrire ça? On a deux...
pas comment ça s'appelle, ça, de linteau, de... Oui, il y a un mot pour ça, mais il ne me vient pas. Donc on a deux barres hein, ici, qui, je pensais qu'elles étaient en plastique, mais finalement elles sont métalliques sur toute la longueur de la voiture, et tous les éléments sont fixés dessus. Euh, donc bah, tout ça est changeable. Vous pouvez changer les pneus, vous pouvez changer les ponts également, ici passer en métal au niveau des cardans, etc. Mais alors, évidemment, c'est qu'à l'arrivée, quand vous aurez acheté toutes ces options, ben, vous retrouverez avec une voiture qui va passer de 30 à 180 euros. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. Par contre, ça vaut peut-être le coup de mettre certaines options. Moi, en l'occurrence, je pense que j'installerai les suspensions et puis changerai le moteur. Parce que là, vous allez le voir dans la vidéo, on a un vrai manque de puissance. Il se place bien, la voiture se place bien sur les obstacles, mais dès qu'on met les gaz, eh ben, des fois, ben, il n'y a plus rien, elle bloque, on sent qu'elle est bloquée parce qu'il lui faudrait un tout petit chouïa en plus, et ce petit moteur 380 qui entraîne cette voiture ne suffit pas dès qu'on est à plus de 45 degrés et qu'il va falloir mettre un petit peu de patate pour passer l'obstacle. Voilà, donc ça c'est les reproches principaux qu'on peut faire à cette voiture, mais encore une fois, je le dis, c'est une voiture avec un prix de solderie, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc si vous achetez ça 30 balles chez Action, ben, vous allez vite vous dire, waouh, elle est vachement bien pour 30 balles cette bagnole. Alors ben, on va essayer d'avoir la même réaction ici, sachant qu'on a la batterie, on a la radio, on a le petit chargeur, donc un jeune qui voudrait s'amuser avec ça. Bon après la solidité c'est du plastique, on peut passer en tout métal aussi. Hein. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Vous avez une voiture de solderie, un prix de solderie, avec des possibilités d'upgrader tout ça, de prendre quelques options. Alors ça les options vont de 5 à 30 ou 40 euros. Donc ensuite si vous voulez améliorer un petit peu votre voiture, ça peut être sympa. C'est une façon d'arriver au modélisme en commençant par du jouet, parce que voilà, c'est un jouet. On va pas en dire plus sur cette voiture qui est. Moi, je me suis bien amusé avec. D'ailleurs, je vais la garder. Je mettrai peut-être quelques petites options, mais faut bien avoir en tête que c'est un crawler. Donc, le but, hein, c'est de faire du franchissement. Et vous allez voir, là, elle s'en tire pas mal. La garde au sol est vraiment sympa. On est sur du 1/16e. Hein, donc, la voiture, elle fait, regardez ça, ça fait 20. Elle doit faire 27, 28 hein, de long. Elle doit faire 15-16 de haut, je pense. Hein. Je l'ai pas mesuré, mais vous voyez, hein, par rapport à ma main, j'ai pas de très grande main. Ce que ça donne. Voilà, on va pas en dire plus. On va surtout aller la voir rouler. Alors si cette vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez nous mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et puis, bah, on le dit à chaque fois, si vous faites des achats, si vous achetez cette voiture, ou si vous achetez autre chose, une autre voiture, un drone, un avion, un hélicoptère, un sous-marin, ou une trottinette électrique, parce qu'ils en vendent aussi chez Banggood, n'hésitez pas à passer par nos liens, et puis par les petits coupons qu'on essaye de vous donner régulièrement. Puis il y a des coupons qui sont utilisables tout le temps. N'oubliez pas que par contre, il faut bien passer par le lien. Ne passez pas par votre panier, faites l'achat directement, sinon on n'est pas comptabilisé. Et bon voilà, hein. On vous le redit à chaque fois, c'est notre seule source financière pour faire avancer un petit peu notre chaîne et continuer à vous proposer du contenu. Allez, assez parlé, on va rouler un petit peu, on va crawler. Allez, c'est parti. Ciao les gars!